Bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pause Libre, le rendez-vous où on parle de temps, de vie de famille et où on décortique ensemble des astuces pour alléger cette charge mentale qui pèse parfois un peu trop lourd. Ce podcast, c'est ton espace pour prendre du recul, trouver l'inspiration et surtout décider de ta vie, de ton temps. Je suis Ludivine Cadeau, ta coach de vie dédiée à la gestion du temps et je vis en Bretagne. Je suis mariée, maman d'une préado de 11 ans et on partage notre quotidien avec ma belle-mère dans un joli petit bout du Morbihan. À travers l'entreprise Cadeau Coaching, je me spécialise dans l'accompagnement des mamans qui sont en couple, jonglant entre le travail et la maison, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, tout en ayant une partie, voire la totalité de leur activité professionnelle à domicile. Au cœur de ce podcast, on explore ensemble des solutions pratiques pour gérer notre temps de manière efficace, alléger la charge mentale et créer un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et personnelle. Chaque épisode est pensé comme une pause bien méritée où tu pourras trouver des conseils concrets, des anecdotes et parfois un petit grain de folie. Alors installe-toi confortablement, prends ton café ou ton thé, c'est le moment de se faire du bien, de prendre une pause libre, une pause en toute liberté. C'est parti! Aujourd'hui, on parle techniques de gestion du temps et celles qui sont reconnues comme les plus efficaces. On est d'accord pour dire qu'une bonne gestion du temps peut aider à réduire le stress, augmenter la productivité et permettre surtout de mieux équilibrer les différentes sphères de sa vie. Alors, sans plus tarder, voici les fameuses techniques, les 3 que j'ai retenues. La première, c'est la technique Pomodoro. À l'origine, la technique Pomodoro a été développée à la fin des années 80 par un Italien, Francesco Cirillo. Désolé pour l'accent. Le nom Pomodoro vient de la forme du minuteur de cuisine en forme de tomate que Cirillo utilisait lorsqu'il était étudiant pour gérer son temps d'études. C'est aussi simple que ça. Le principe de base, eh bien cette méthode, elle est remarquablement simple et repose sur l'idée que les périodes de travail ininterrompues, entrecoupées de pauses courtes, augmentent la clarté mentale et encouragent la concentration et l'achèvement rapide des tâches. Voici les étapes de base. Vous choisissez une tâche à accomplir. Vous déterminez clairement ce que vous souhaitez accomplir durant votre prochaine session de travail. Ensuite, vous réglez le minuteur sur 25 minutes. Ce laps de temps est appelé un Pomodoro. L'objectif est de travailler sans interruption pendant toute la durée du Pomodoro. Ensuite, vous travaillez sur la tâche. Concentrez-vous exclusivement sur la tâche pendant ces 25 minutes. Évitez toute distraction. Si une pensée intrusive ou une tâche non planifiée vous vient à l'esprit, notez-la sur un papier pour y revenir plus tard. Allez, à vos post-it. Et enfin, prenez une pause courte. Lorsque le minuteur sonne, marquez la fin du Pomodoro et prenez une pause de 5 minutes. C'est le moment de vous étirer, de boire un verre d'eau, de vous lever, de faire quelques pas. Et puis ensuite, répétez. Après 4 Pomodoro, prenez une pause plus longue, 15 à 30 minutes. Ces pauses plus longues permettent à votre esprit de récupérer et de se préparer pour les prochains Pomodoro. Alors, les avantages. D'abord, une gestion efficace du temps. En concentrant le travail en session de 25 minutes, on crée un rythme qui peut aider à combattre la procrastination et à accroître l'efficacité, même dans un environnement domestique potentiellement distrayant. On acquiert un équilibre travail-vie parce que les pauses régulières permettent de s'occuper brièvement des besoins des enfants ou de la maison si on travaille à la maison, ou d'avoir un mot ou deux avec la collègue de bureau. Et enfin, la réduction du stress, parce qu'en décomposant le travail en segments gérables, la technique peut aider à réduire l'anxiété liée à des grandes tâches ou projets, rendant les défis plus abordables. Quelques conseils pour passer à l'action. Utilisez des applications de minuterie Pomodoro comme Focus Keeper ou Pomodoro Timer qui peuvent aider à suivre vos sessions sans avoir besoin de régler constamment une minuterie. Ensuite, vous pouvez personnaliser le timing selon votre propre rythme de travail et vos besoins domestiques. Vous ajustez la durée des Pomodoro. Certains peuvent trouver que des sessions de 30 minutes avec des pauses de 10 minutes fonctionnent mieux. Et ensuite, n'hésitez pas à intégrer votre famille en leur expliquant le système pour qu'ils comprennent que vous ne devez pas être dérangé durant ces 25 minutes, sauf en cas d'urgence. La technique Pomodoro offre une structure simple et adaptable pour améliorer la gestion du temps, tout en étant suffisamment flexible pour s'adapter aux dynamiques d'une vie familiale active. En l'adoptant, vous pourrez non seulement accroître votre productivité, mais aussi améliorer votre bien-être général en équilibrant milieu de travail et vie personnelle. Une deuxième méthode de gestion du temps que j'ai retenue, c'est la méthode GTD, Getting Things Done.
Faire les choses en anglais, de David Allen. Celle-ci, elle vise à libérer l'esprit des distractions causées par la liste interminable de tâches à accomplir, permettant ainsi de se concentrer plus efficacement sur l'action présente. Au niveau des principes fondamentaux, la méthode GTD repose sur 5 étapes clés qui structurent la manière dont on capture, clarifie, organise, révise et engage les tâches. C'est les 5 étapes. Chacune de ces étapes aide à transformer un flot chaotique de responsabilités en un système organisé qui assure clarté et contrôle. Donc, la première étape, capture, c'est collecter ce qui retient votre attention, c'est-à-dire systématiquement et sans discrimination tout ce qui vous vient à l'esprit et nécessite une attention ou une action. Ça peut aller des emails professionnels à répondre, aux inscriptions scolaires des enfants, en passant par la planification d'une soirée avec votre chéri. L'idée, c'est de noter ces éléments dans un collecteur fiable, numérique ou papier, pour que rien ne soit oublié. La deuxième étape, c'est la clarification. Décider des actions nécessaires. Une fois toutes ces choses capturées, pour reprendre le terme, le prochain pas est de les clarifier. Cela signifie déterminer si chaque élément capturé est actionnable ou non. Si c'est le cas, il faut décider quelle est la prochaine action concrète à entreprendre et si elle peut être déléguée ou doit être faite par soi-même. C'est là aussi qu'entre en jeu la règle de David Allen, la règle des 2 minutes. Si une tâche peut être accomplie en 2 minutes ou moins, elle doit être faite immédiatement. Cela aide à réduire la liste des tâches rapidement et à diminuer la procrastination. Si ce n'est pas actionnable, il faut alors soit le jeter, soit archiver pour une référence future ou le mettre dans une liste de choses à faire plus tard. La troisième étape, c'est l'organisation. Mettre les choses où elles doivent être. Après la clarification, il est effectivement temps d'organiser les actions à entreprendre dans des listes appropriées, telles que les listes de projets, les calendriers ou les listes de tâches à court terme. Cette étape aide à visualiser clairement ce qui doit être fait et quand. Quatrième étape, c'est la réflexion avec une révision fréquente de l'ensemble. La réflexion régulière est essentielle pour rester en contrôle de vos engagements. Cela implique de revoir les listes et de s'assurer que tout est à jour et reflète les priorités actuelles. Un examen hebdomadaire peut être un moment précieux pour vous pour recalibrer vos semaines en fonction des réalités changeantes de la vie familiale et professionnelle. Et la dernière étape, c'est l'engagement. Ça consiste à choisir des actions à partir de vos listes organisées et à les exécuter. La clarté obtenue dans les étapes précédentes permet d'aborder les tâches avec moins de stress et plus d'efficacité. En conclusion, la méthode GTD offre un vrai cadre pour gérer le chaos du quotidien. Elle permet de diminuer l'anxiété liée à l'oubli potentiel des tâches et assure que rien n'est laissé de côté, de la réunion importante au spectacle de l'école des enfants. En adoptant cette méthode, vous pouvez espérer non seulement améliorer votre productivité, mais aussi votre qualité de vie en ayant plus de temps et d'énergie pour ce qui compte vraiment pour vous. La dernière méthode dont je veux vous parler, c'est aussi un classique, c'est la fameuse matrice d'Eisenhower, aussi connue sous le nom de matrice urgent-important. C'est un outil de gestion du temps simple, mais efficace qui aide à prioriser les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. Alors, la matrice est divisée en 4 cadrans basés sur 2 critères, l'urgence et l'importance des tâches. Ces cadrans aident à décider sur quelles tâches se concentrer en premier, lesquelles planifier pour plus tard, lesquelles déléguer et lesquelles éliminer complètement. Tout d'abord, pour différencier chaque tâche, on se pose la question suivante. Est-ce que cette tâche doit être accomplie immédiatement? C'est-à-dire, est-ce que c'est une tâche urgente? Ou est-ce que cette tâche contribue à mes objectifs à long terme ou à mes valeurs? Auquel cas, c'est une tâche importante. Et après, avec ces 2 questions, vous devez pouvoir qualifier chaque tâche selon les 4 cadrans de cette matrice. Alors, le cadran 1, c'est urgent et important, à faire immédiatement. Le cadran 2, c'est important mais non urgent, on peut planifier pour plus tard. Le cadran 3, c'est urgent mais non important, ça c'est la potentielle délégation. Et le cadran 4, ni urgent ni important, c'est les choses que l'on peut éliminer. Donc en premier, il s'agit d'identifier et de classer.
Commencez donc par lister toutes les tâches et les responsabilités que vous avez. Une fois la liste complétée, commencez à classer chaque tâche dans l'un des 4 cadrans de la matrice. Ça vous aidera à voir clairement quelles tâches nécessitent votre attention immédiate, lesquelles peuvent attendre, lesquelles vous pouvez déléguer à quelqu'un d'autre et lesquelles vous pouvez tout simplement arrêter de faire. En application concrète pour le travail, vous pouvez appliquer la matrice pour trier vos emails, vos projets et vos réunions. Cela peut vous aider à éviter de passer trop de temps sur des tâches qui semblent urgentes mais qui ne sont pas cruciales pour votre progression professionnelle. Et à la maison, vous pouvez utiliser la matrice pour gérer les tâches domestiques et familiales. Par exemple, préparer le repas de ce soir pourrait aller dans le cadran urgent et important, tandis que l'organisation des vieux albums photos pourrait être important mais non urgent. Alors, quelques conseils pour maximiser l'utilité de la matrice. Revoyez-la régulièrement. Vos priorités peuvent changer, donc une révision hebdomadaire ou bi-hebdomadaire de la matrice est essentielle pour rester sur la bonne voie. Apprenez à dire non. Si une tâche atterrit fréquemment dans le cadran ni urgent ni important, c'est peut-être un signe que vous devriez dire non à ce type de demande à l'avenir. Vous pourrez trouver plus de conseils sur le sujet dans l'épisode 27 du podcast Savoir dire non. Enfin, développer des routines. Pour les tâches importantes mais non urgentes, n'hésitez pas à développer des routines pour vous assurer qu'elles ne deviennent pas urgentes, justement. Par exemple, planifier un temps chaque semaine pour travailler sur des projets à long terme. La matrice d'Eisenhower n'est pas seulement un outil de gestion du temps, c'est aussi un moyen de réduire le stress et d'améliorer votre qualité de vie en vous concentrant sur ce qui compte vraiment. En utilisant cette matrice, vous pouvez non seulement devenir plus productive, mais aussi vous assurer que vous consacrez du temps aux activités qui enrichissent votre vie personnelle et celle de votre famille. C'est véritablement un moyen concret et pratique de mieux gérer son quotidien chargé en alignant ses actions avec ses priorités véritables. Vous pouvez en retrouver un exemplaire dans mon e-book gratuit « Gérer son temps, transformer sa vie ». Je vous laisse voir le lien d'accès dans la description de l'épisode. En conclusion, les filles, je vous invite à essayer une ou plusieurs de ces techniques pendant une semaine au moins et à observer les changements dans votre gestion du temps et votre stress quotidien. Je vous propose de partager vos expériences en commentaire ou par email, ça pourrait servir à une autre femme, qui sait. Et je vous rappelle que mon e-book Gérer son temps, transformer sa vie est gratuit et que vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Avant de conclure cet épisode aujourd'hui, je voudrais vous inviter à prendre un petit moment pour me soutenir. Si vous avez apprécié l'épisode ou si vous trouvez mon contenu utile, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Votre feedback non seulement m'aide à améliorer le podcast, mais il aide également d'autres personnes à découvrir mes conseils et à en bénéficier. Laisser une note prend seulement un instant, mais l'impact de votre soutien peut durer bien longtemps. Plus j'ai de retours, plus je peux atteindre de personnes qui, comme vous, cherchent à enrichir leur vie et à gérer leur temps plus efficacement. Alors, n'oubliez pas de me donner plein d'étoiles ou de partager ce que vous avez particulièrement aimé dans l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avance pour votre engagement et votre soutien. Ça signifie énormément pour moi et assure la continuité de mon travail. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Pause Libre. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à partager ces moments avec toi. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est simple, rapide et ça te permettra de rester connecté à cette communauté où on prend soin de soi et de sa vie quotidienne. Et bien sûr, si tu as trouvé des pépites d'inspiration dans cet épisode, partage-les avec tes amis, tes collègues ou toute femme qui pourrait en bénéficier. J'attends aussi tes commentaires avec impatience. Que penses-tu de cet épisode ? Quelles sont tes astuces pour alléger ta charge mentale ? Dis-le moi dans les commentaires sur Instagram ou sur LinkedIn. Les liens sont dans le descriptif de l'épisode. Ta voix compte et surtout, tu n'es pas seul. Alors voilà, c'est l'heure de se dire au revoir pour aujourd'hui. Prends soin de toi, de ta famille et de tes projets. Je te souhaite le meilleur, de la sérénité et plein de réussite dans tout ce que tu entreprends. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pause Libre. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner, partager et commenter et surtout de t'accorder le temps dont tu as besoin. À bientôt!